Et salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue dans la salle de jeu. Aujourd'hui, coffret Silveroi, on commence tout de suite. Ok, Silveroi V, promotionnel, génial. La même en grande, qui ira dans le portfolio des 25 ans. Et le plus intéressant, règne de glace, style de combat, ultra prisme et règne de glace à nouveau. On va commencer. Sulfura, porte-moi chance. Allez, c'est parti. Galekid, Tarsal, Venipat, Crokin, Locklass, Énergie Métal, Pivonia, Appia, c'est drôle de nom ça, Arrosar, Gant Inifuge en reverse et en rare. Et c'est Viper, ah non elle est pas holographique mais elle est sympa. On enchaîne, style de combat. Ok, alors Tritox, Charby, Psy-Tigri, pardon, Lixi, Larvadar, Énergie Combat, Mustar, Nosferalto, Aldo, en reverse Fulgudog, elle est superbe, et coup de langue, elle est moins superbe, on enchaîne. Ultra Prisme. Ok, Tritox, Tiplouf, Spododo, Magmar, Evoli, Énergie Eau, Gouroutan, Cranidos, Fan Club Pokémon, Reverse, mais j'avais oublié à quel point c'était joli les Reverse pour le coup, ça me fait préférer Soleil et Lune, juste pour les Reverse. Mais je préfère quand même épée et bouclier. Et en rare, Coatox, génial. Bon, pas ouf pour l'instant, pas d'ultra. J'espère qu'on va voir mieux dans le dernier. Porte-moi chance, Articuno. Topiqueur, Gringolem, Vivaldin, Farfuré, Canartichaud de Galar, Énergie Eau, Narcisse, Galégon, Uniforme de survie, Phantominus en reverse. Vous voyez, les reverse sont moins terribles que dans le Soleil et Lune. Et en rare, Galam, waouh, on a vraiment rien eu dans ce tirage. Eh bah dis donc, big up à Cynthia qui regarde sûrement cette vidéo et qui m'a dit ah, il y a des bons tirages dans les coffrets. Eh non, moi je te le dis, rien du tout. Bon bah écoutez, vu que la vidéo est très écourtée par ce coffret relativement médiocre, je vais vous montrer mes dernières acquisitions parce que voilà, j'ai envie. Et pour le coup, on commence très fort et très joliment avec ce Electrode Shiny. En gold du coup en japonaise, voilà, que j'ai acheté à l'unité pour le coup. C'est pas souvent que j'achète des cartes sur eBay comme ça à l'unité, mais celle-là me faisait de l'œil hein, depuis que j'avais ouvert ma display là, de Jet Black Spirit. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Check les détails mon pote, oh là 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 là, super. Je suis également parti dans un autre délire, ce délire s'appelle Kyogre Amazing. Alors cette carte pour le coup j'ai de la chance parce qu'elle coûte vraiment pas cher, mais je sais pas pourquoi elle coûte aussi peu cher en fait, elle est tellement bien faite en fait. Vous allez comprendre mon vice pété, parce que j'en ai plusieurs et mon but c'est d'avoir toutes les langues en plusieurs exemplaires de tous les états possibles en fait. Voilà, j'aime tellement cette carte que c'est la première fois que je fais ça, que j'achète en plusieurs fois la même carte. La japonaise est légèrement meilleure, je sais pas si vous voyez, il y a des petits carrés en fait d'effets de balance, ah voilà, on voit bien ici là, qu'il n'y a pas en fait en français. En français c'est juste du brillant, il y a un léger effet numérique, mais c'est moins flagrant qu'en japonais. Pour le coup je préfère les japonaises, voilà, et puis globalement les japonaises sont toujours mieux faite que les françaises en général. Et ma dernière acquisition que j'ai eue pour le coup en même temps que le coffret Silveroi, je vous explique, enfin je vous montre d'abord, voilà, regardez, on en parle de partout, et on ne fait qu'en parler, on n'arrive pas à les obtenir tellement ils sont durs, voilà, bon vous connaissez le délire, hein, les scalpers qui prennent tout et qui revendent 3 fois plus cher, qui rendent le stock difficile à obtenir, et j'ai eu la chance d'en croiser quelques-uns, c'était limité par 2 par personne, voilà. Alors j'ai pris ce que je pouvais avec le coffret Silveroi, voilà. Ça je garde en scellé parce que pour le coup, à part les Rayquaza, certaines ultras des évolutions, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse et j'attendrai d'en avoir d'autres pour les ouvrir, mais celle-là, surtout avec une illustration très très sauvage qui n'est pas sans rappeler tout ce qui était Urgold Soulsiver, Indomptable, voilà toute cette série avec ce style graphique très particulier, voilà c'est pour ça que je kiffe l'artwork de ces boosters. Pareil pour Noctali, et ça je garde en scellé. Et pour le coup, ouais, pour l'anecdote, j'étais à mon jouet club en fait, et du coup les boosters étaient limités par 2 par personne. Quand je suis arrivé direct, j'ai tout pris. Voilà, j'ai tout pris, ok, quelqu'un me prendrait sous la main, et après je fais mon choix, vous voyez. Donc j'avais tout pris, j'ai vu qu'il y avait l'étiquette 2 par personne, donc au final j'ai reposé et tout. Et j'étais sur le point d'appeler Léa, du coup, donc, qui est ma copine, comme si vous n'êtes pas au courant. Mais non! Pour lui demander si elle voulait un autre coffret
Silver Roi, mais au dernier moment il y a une petite fille qui était derrière et qui guettait les cartes Pokémon. Je me suis dit bon, je vais lui laisser, et puis ouais, pour le coup elle en a pris, donc pas de souci là-dessus, vraiment. Si vous avez le choix à un moment donné, vous êtes dans le magasin, pensez pas à vous, surtout si vous êtes de mon âge, voilà, pensez aux gamins qui grandissent, qui sont en train de forger leurs souvenirs avec les cartes Pokémon, et laissez-les leurs, voilà, franchement. Et voilà, comme je vous dis, ouais, il y a une vibe de Heart Gold Soul Silver qui revient là, avec en plus les cartes V Union qui vont pas tarder à sortir, qui sont déjà sorties en japonaise, et qui reprennent le délire des cartes légendes, donc des plusieurs cartes qui en forment une seule grande en fait. Et comme j'ai grandi à l'époque avec cette série de cartes, donc Heart Gold Soul Silver, vraiment ça me fait un bien fou de revoir. C'est le seul truc qui pêche, c'est ce problème des stocks qui sont vidés trop rapidement, et on peut moyennement en profiter. D'ailleurs j'ai une autre anecdote, mais j'ai plein de trucs à vous raconter là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il y a une soirée, il était 18h, j'ai mon pote Idriss, big up à toi si tu regardes la vidéo, qui m'appelle et qui me dit mec, il y a des stocks de ouf de cartes Pokémon à Carrefour. Je fais what, vas-y envoie des photos, il m'envoie, et il m'envoie ce que vous allez voir devant votre écran, des trucs que j'étais pas du tout au courant, c'était des coffrets... Enfin, c'était pas d'une série en particulier, on dirait que vraiment c'était du recyclé, enfin je sais pas trop ce que c'était, et c'était des séries anciennes, voilà, une petite valisette Evoli, il y en avait une Pikachu un peu plus petite, voilà. Mais ça c'est pas le plus choquant c'était les prix. Les prix, laissez-moi vous dire, le duo pack qui normalement est à peu près 11€, écoutez bien ça, il était à 19€. La valisette Evoli qui de base est normalement dans les 30-35€ grand max comme les valisettes légendes brillantes, là elle était à 60€. Voilà, alors là je me suis dit oui, c'est quoi ces conneries, bon, je vais pas payer double dans le magasin, c'est le principe d'aller en magasin, c'est de payer le prix normal, tu vois, donc je les ai pas pris. Et le lendemain, enfin dans la continuité de la soirée, je vois sur certains groupes de cartes Pokémon comme quoi ils disent qu'apparemment Carrefour avait fait une erreur sur les prix et que les prix normaux allaient être remis le lendemain matin. Bon, je crois pas à cette supercherie évidemment, mais je suis retourné le lendemain matin et là, stock complètement vidé. Donc je sais pas s'ils ont changé les prix quelques heures après que mon pote Idriss m'ait appelé, ou alors si tout le monde s'est fait pigeonner et a pris les valisettes à 60 balles, je sais pas, mais il y avait un stock vraiment immense et tout a été vidé. Donc vraiment je suis un peu subjugué par ce qui vient de se passer, mais écoutez, on laisse faire. Par la suite, en revanche, étant donné que j'étais un petit peu frustré de ce moment, je suis allé à un jouet club juste à côté, et là justement je marche à côté des Lego, tout ça, et je vois... c'est les boosters Évolution Céleste, donc comme je vous ai dit, voilà, il y en avait 6, j'en ai pris 2 par personne, voilà. Et je suis tout de même très content d'avoir pu les obtenir. Alors tous les magasins sont au courant de ce qui se passe sur Pokémon, et ils augmentent un petit peu les prix, là c'était 7€, hein. Le coffret, pareil, hein, en fait pour le coffret Silver Roi et les 2 boosters, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros pour vous dire, c'est trop. Mais ils sont au courant, tu vois, mais à partir du moment où ça reste relativement raisonnable et que je me dis que je l'achète pas à quelqu'un qui l'a acheté volontairement au magasin et qui double le prix, ça va mieux, tu vois. Mais faire ce qu'a fait Carrefour et doubler tout, vraiment, c'est abusé. Mais d'un côté ça marche, hein, vu que le stock était vidé. Bon bref, bon bah écoutez, on a terminé, on a fait le tour. Je dois vous remercier, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à continuer à vous abonner si vous voulez être au courant de ce qui arrive. J'essaie d'être le plus régulier possible avec les arrivées des nouvelles collections de cartes Pokémon, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram, je fais quelques petites ouvertures ponctuelles de temps en temps, donc dans le feed ça peut faire plaisir à croiser. Et puis bah écoutez, voilà, c'est tout pour moi, j'ai fait le tour, passez une excellente soirée.